Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de seconde, il sera question d'étudier la position relative des courbes y égale x, y égale x au carré et y égale x au cube pour x supérieur ou égal à 0. Et cette étude de position relative qui est au programme de la classe de seconde pour les courbes y égale x au carré et y égale x au cube tout simplement pour x supérieur ou égal à 0, on va le démontrer en plusieurs étapes. Première étape, il faudra démontrer que pour tout réel x, compris entre 0 et 1, et ben on a un résultat qu'on n'attendait peut-être pas, qui est tout simplement que x au cube est plus petit que x au carré, qui est lui-même plus petit que x, et qui est plus petit que 1. Deuxièmement, on aura un résultat par contre qui nous paraît plus intuitif, le fait que x est inférieur à x au carré, qui est lui-même inférieur strictement à x au cube, mais simplement par le fait que x était plus grand que 1. Et enfin, donc, on pourra conclure sur la position relative des trois courbes. Donc, je vous conseille d'appuyer sur pause et d'essayer de voir comment, assez rapidement, on peut montrer donc ces implications. Donc, première implication ici, si x est compris entre 0 et 1, alors forcément, on a cette inégalité. Donc passons à la correction de l'exercice. Donc premièrement, je vais supposer donc que x est un nombre réel et qu'il est compris strictement entre 0 et 1. Et je souhaiterais donc démontrer ce résultat-là. Et en fait, je vais le faire en plusieurs étapes, et simplement en disant cette inégalité-là. Alors cette inégalité-là, pour laquelle je vais multiplier chaque membre par une même quantité, qui va être tout simplement x pour commencer. Si je multiplie par x, ben j'ai 0 multiplié par x, qui est inférieur à x multiplié par x, qui est inférieur à 1 multiplié par x. Pourquoi je peux conserver le sens de cette inégalité? Car tout simplement ici, x est strictement plus grand que 0. Chose ici qu'on a supposée. Et donc je maintiens le sens de l'égalité, ce qui donne tout simplement que 0 multiplié par x, ça donne 0. Ici j'ai x au carré, et là j'ai x. Et bien j'ai déjà démontré une partie de l'inégalité que je dois ici démontrer, puisqu'en fait j'ai bien x au carré qui est plus petit que x. Bon, et ensuite, je sais déjà que x est inférieur strictement à 1, donc ici je pourrais rajouter x strictement inférieur à 1. Il ne me reste plus qu'à trouver comment démontrer l'autre partie ici de cette inégalité, et bien je vais utiliser le même raisonnement, tout simplement, cette fois-ci en multipliant, pas par x, mais par x au carré. Et donc ça fait 0 multiplié par x au carré étant forcément une quantité positive, et ben je maintiens le sens de l'égalité, et ensuite donc j'ai x multiplié par x au carré, qui est inférieur à 1 multiplié par x au carré. Chaque membre de cette inégalité a été multiplié par x au carré, ce qui donne 0, inférieur à x au cube, inférieur à x au carré. Et là, je viens de démontrer finalement ce que j'avais souligné ici en pointillé, c'est le fait que 0 est bien strictement plus petit que x au cube, qui est bien strictement plus petit que x au carré. Et donc, si je mets ça bout à bout, on a donc 0 inférieur à x au cube, inférieur lui-même strictement à x au carré, mais x au carré, ici, j'ai démontré qu'il était plus petit strictement que x, et x, je sais qu'il est strictement plus petit que 1. Ça y est, j'ai démontré cette inégalité, et encore une fois, cette inégalité peut paraître un peu bizarre, car on peut avoir en tête l'idée un peu fausse de penser que un nombre x est forcément plus petit que son carré, qui est lui-même plus petit que x au cube. Sauf qu'attention, ici on est sur des nombres x qui sont compris entre 0 et 1. Donc si on prend un exemple, par exemple x égale 0,2, x au carré devient 0,2 au carré, et par définition ça revient à faire le calcul 0,2 multiplié par 0,2, et ça attention, souvenir de collège, il faut avoir deux chiffres et la virgule, et donc on obtient finalement 0,04. Et bien 0,04 c'est bien plus petit que 0,2. Et de la même façon, si vous regardez x au cube, ça fait 0,2 ici au cube, il fait 0,2 multiplié par 0,2 multiplié par 0,2, sauf que 2 multiplié par 2 multiplié par 2 donne 8, et surtout qu'en fait ici il nous faut 3 chiffres et la virgule, souvenir de collège, et en fait 0,2 au cube c'est égal à 0,008, qui est lui-même plus petit que 0,04. On a bien
0,2 au cube, qui est strictement plus petit que 0,2 au carré, qui est lui-même plus petit que 0,2. Donc si vous voulez, on rajoute 1 ici et 0 là, et vous voyez bien que pour x égale 0,2, eh bien on a bien la propriété qui dit que finalement c'est le cube qui est plus petit que le carré, qui est lui-même plus petit que la valeur de x. Alors ça vient du fait que tout simplement on avait choisi un nombre x entre 0 et 1. De la même façon, on va démontrer que si maintenant x est strictement plus grand que 1, on a un résultat qui est peut-être plus intuitif, qui dit tout simplement que x est plus petit que son carré, qui est plus petit que son cube. Et pour démontrer ce résultat-là, je vais utiliser le même raisonnement que pour le premièrement, c'est-à-dire qu'en fait, je vais simplement multiplier par les bonnes quantités. Donc j'ai déjà cette première partie qui dit que tout simplement 1 est bien inférieur strictement à x, puisque c'est ce qu'on suppose depuis le début. Et ensuite, je vais multiplier par exemple par x, et du coup, comme x est positif, je vais maintenir le sens de l'égalité, donc x multiplié par 1 est inférieur donc à x multiplié par x, ou encore tout simplement x est plus petit que x au carré, et encore une fois, ça vient du fait que x ici, il est positif, et donc la propriété nous dit qu'il faut conserver le sens de l'égalité. Donc ça c'est une première partie, qui permet tout simplement de prolonger un petit peu ici, et dire que finalement on a bien 1 inférieur strictement à x, inférieur strictement à x au carré, et ensuite, si je multiplie par x au carré l'inégalité de départ, j'obtiens tout simplement que x au carré est inférieur à x au cube. Et ça, bien sûr, tout simplement parce que je multiplie par x au carré, qui est forcément positif. Et donc, j'ai cette inégalité pour x strictement supérieur à 1, donc on a bien l'inégalité 1 inférieur strictement à x, inférieur strictement à x au carré, inférieur strictement à x au cube. Et enfin, troisièmement, il va falloir en déduire la position relative des courbes y égale x, y égale x au carré et y égale x au cube lorsque x est supérieur ou égal à 0. Donc en déduire, ça veut dire qu'il va falloir utiliser les résultats qu'on a trouvés au petit 1 et au petit 2. Et donc pour x compris entre 0 et 1, on avait trouvé que x au cube était inférieur à x au carré. Et ça veut dire donc que la courbe d'équation y égale x au cube est en dessous de la courbe d'équation y égale x au carré, et qui est elle-même en dessous de la courbe d'équation y égale x. Alors que pour x strictement plus grand que 1, c'est la courbe d'équation y égale x qui est en dessous de celle d'équation y égale x au carré, et qui est elle-même en dessous de la courbe d'équation y égale x au cube. Et ce résultat-là, sur les positions donc relatives de ces trois courbes, on peut l'illustrer avec la figure suivante. Vous voyez bien que la courbe verte d'équation y égale x au cube, dans un premier temps, elle est en dessous des deux autres, et puis pour x supérieur strictement à 1, elle devient au-dessus des autres. Alors que la courbe d'équation y égale x, qui est en fait la droite d'équation y égale x, en fait, elle est au-dessus des deux autres dans un premier temps, mais passe en dessous dès lors que x devient supérieur strictement à 1. Alors c'est un résultat qu'il est bon de connaître, notamment dans le cas où x est compris entre 0 et 1. Ce qui est un peu déroutant ici, c'est de bien voir que x au cube est bien plus petit que x au carré, qui est même plus petit que x, encore une fois, dès lors que x est compris entre 0 et 1.